Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les inondations dans le Grand Abidjan, l'éboulement meurtrier survenu récemment dans la commune d'Anyama et le secours urgent aux sinistrés, des sujets au centre d'une réunion hier à la primature. Cette rencontre a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Toujours en Côte d'Ivoire, 7677 cas confirmés de coronavirus annoncés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les services des maladies infectieuses et tropicales des hôpitaux publics sont saturés. Dans cette édition, nous allons visiter celui du centre hospitalier universitaire de Trècheville. Enfin, l'Allemagne accorde un prêt à la Côte d'Ivoire, 6 milliards de francs CFA pour soutenir son agriculture. En Côte d'Ivoire, beaucoup de concentration chez les candidats non scolaires au certificat d'études primaires élémentaires 2020. En effet, à la différence des candidats officiels qui seront évalués à partir des notes de contrôle continu, 6604 candidats libres affrontent aujourd'hui les épreuves écrites du CP 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Toujours en Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement et les maires de plusieurs communes du district d'Abidjan également en pleine réflexion hier à la primature. Leurs échanges ont porté sur les inondations dans le Grand Abidjan et particulièrement sur l'éboulement meurtrier survenu récemment dans la commune d'Anyama, rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. Abidjan, toujours sous l'emprise des fortes averses ce lundi. Pas de quoi empêcher la tenue de la réunion gouvernementale prévue à cet effet à la primature. Autour du ministre d'État Ahmed Bakayoko assurant l'intérim du Premier ministre, les membres du gouvernement ont planché sur le dispositif organisationnel de gestion des catastrophes naturelles, tel l'éboulement de terrain tragique survenu jeudi dernier dans la commune d'Anyama. Nous avons constaté donc la nécessité d'une réponse très rapide et coordonnée de l'ensemble des acteurs qui concourent à la gestion de la crise. Toutefois, dans le cadre de la gestion des crises, plusieurs organismes revendiquent parfois le leadership, qui a un rôle prépondérant et sectoriel, toutes choses qui mettent souvent à mal la nécessaire coordination dans la réponse du gouvernement. Il est important qu'on s'accorde sur le rôle de chacun, parce que quand survient une catastrophe, le temps joue contre l'organisation qui est mise en place, le temps joue contre les moyens qu'il faut qu'on déploie. Conviés à cette réunion, les élus municipaux du Grand Abidjan, avec eux, le gouvernement a évalué le plan d'évacuation des sites à risque dans chaque commune. Un appel pressant est lancé aux populations. Une étude lourde a été conduite pour connaître ce qu'il faut faire pour sortir des quartiers précaires. Et nous prions de pouvoir mettre en œuvre dans les prochaines semaines, les prochains mois, cette grande étude qui va permettre que tous nos frères et sœurs qui sont dans les quartiers précaires sortent des quartiers précaires pour être dans des zones aménagées de fort belle manière. Nous continuons à lancer un appel aux populations qui habitent dans les zones à risque. Ces zones ont été identifiées. Ces zones sont connues. Il y a eu de nombreuses campagnes. Nous demandons à ces populations de quitter ces zones dangereuses pour elles-mêmes, pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leur famille. Nous allons travailler, après la sensibilisation, à faire en sorte que ces personnes-là ne restent pas dans ces zones-là. Pour l'heure, les fortes pluies qui s'abattent depuis le 7 juin dernier sur l'ensemble du territoire national ont occasionné 19 décès et des centaines de familles sinistrées. La Côte d'Ivoire va gagner le combat contre le coronavirus. Il nous faut juste respecter les gestes barrières.
En Côte d'Ivoire, donc, 185 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait maintenant état de 7677 cas confirmés de coronavirus, dont 3128 personnes guéries et 56 décès. Le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, nous explique ces chiffres. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 22 juin 2020, 185 nouveaux cas de Covid-19 sur 844 échantillons prélevés, soit 22% de cas positifs, 60 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'un patient de 76 ans avec des antécédents d'accident vasculaire cérébral et d'embolie pulmonaire, et d'un patient de 35 ans sans antécédent particulier, décédé à l'arrivée. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 22 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7677 cas confirmés, dont 3128 personnes guéries, 56 décès et 4493 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 45 996. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au strict respect des mesures barrières. Pour stopper la pandémie, nous devons tous être responsables. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Comment évolue le coronavirus hors de chez nous ? 14 154 cas confirmés de coronavirus, dont 85 décès au Ghana voisin. Le Nigeria avec 20 919 cas confirmés, dont 525 décès. En Afrique du Sud, 101 590 cas confirmés, dont 1991 décès. À retenir dans le monde entier, 9 220 300 cas confirmés de coronavirus, dont 474 998 décès. Des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. 7 677 cas confirmés de coronavirus actuellement en Côte d'Ivoire. La hausse du nombre de cas préoccupe énormément les autorités sanitaires. Dans le reportage qui va suivre, vous allez voir que le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Treichville est débordé de travail. Alexis Ouedraogo. Le service des maladies infectieuses et tropicales est en alerte. Avec la flambée des cas Covid-19 dans le pays, les cas dits compliqués se multiplient. Les cas compliqués, c'est les cas des patients qui vont venir aux maladies infectieuses et qui auront besoin d'être admis en réanimation. Donc, c'est des patients qui viennent pour la plupart parce qu'ils ne peuvent pas respirer, parce qu'ils ont une tension qui s'est effondrée, soit parce que la fièvre est trop importante ou bien carrément parce qu'ils sont déjà dans le coma. Ce lundi, le service compte 2 morts, des personnes qui avaient été placées sous assistance respiratoire. Aux soins intensifs, la lutte est engagée 24 heures sur 24 pour sauver le plus grand nombre. Comme ici, dans cette chambre, avec ce patient de 41 ans. Nous avons commencé à le prendre en charge de façon très invasive, très agressive, pour gagner du temps sur l'évolution de son cas. Aujourd'hui, après 48 heures d'hospitalisation ici, il est toujours sur respirateur, mais il affiche des paramètres qui sont pour le moment satisfaisants. Un peu plus loin, nous rencontrons pharmacienne sur son lit.
Après plus de 5 jours d'hospitalisation, elle connaît depuis dimanche une nette amélioration de ses constances. Les médecins lui ont même retiré le respirateur artificiel. Quand je venais, je n'avais même pas sang. Et là, sans oxygène, je respire. Elle est arrivée dans un tableau donc de difficultés respiratoires. Et on est passé par toutes les étapes pour la prise en charge jusqu'au ventilateur. Là. Donc elle est restée sous respirateur une semaine. Et au bout d'une semaine, nous avons régressé tous les médicaments que nous avons vus. Et depuis hier soir, elle est totalement réveillée, mais on prépare sa sortie. Diabétique et enceinte, elle témoigne de la violence de la maladie et exhorte à la prudence. Dès que tu sens la toux et tout, il faut venir. Parce que moi, j'ai commencé à tousser, je suis restée jusqu'à quand je suis venue. Mon poumon là, il était déjà attaqué. Le patient que vous voyez juste derrière moi affiche encore des constances précaires. Pendant 5 jours, il a ressenti de la fièvre, de la forte fatigue. Il ne s'est rendu à l'hôpital que lorsqu'il n'a plus été en capacité de respirer. Il est arrivé au SMIC avec des difficultés respiratoires importantes. Il a été pris en charge depuis le samedi. L'appel est lancé par le corps médical aux populations. Respectez les mesures barrières, préservez-vous et rentrez rapidement en contact avec les forces médicales si vous avez les signes de la maladie. Pour le professeur Bois, le relâchement dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus pourrait conduire au pire. Le nombre de patients dépistés augmente et le nombre de cas graves aussi va augmenter. L'idée, c'est de faire en sorte de se faire dépister très tôt, diagnostiquer et prise en charge également très tôt. Autre victime à suivre de près, les personnes fragiles, dont celles du 3e âge. Ce qui se passe avec les grands-parents, c'est très souvent les jeunes qui, en leur rendant visite de façon intempestive, finissent donc par les contaminer. Donc ne pas aller vers un grand-parent dans cette période-là, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est plutôt parce qu'on veut les préserver. Donc il faut absolument que nous mettions l'accent là-dessus. Les sujets qui sont diabétiques, surtout, diabétiques et suicidodépendants ou pas, les sujets qui sont hyper tendus, les sujets qui ont une affection chronique type cancer ou qui sont sous chimiothérapie. À ce jour, la prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19 en Côte d'Ivoire reste gratuite. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre, les maux de gorge, il faut se faire dépister pour une prise en charge optimale. J'ai eu la perte de goût et d'odorat et j'avais mal à la gorge. Maintenant, j'ai fait la fièvre en 2 jours. Alors, je suis allé faire mon test et après, on m'a appelé pour me dire que je suis positif. Alors, on m'a demandé de me rendre au CHU immédiatement, donc je me suis rendu au CHU ici. Et cela fait 7 jours que je suis les traitements et actuellement, je suis en pleine forme, je suis hors danger. Les patients sont invités à la patience et surtout au respect des mesures barrières au sein des structures dédiées à la prise en charge. On se rend compte qu'il y a une augmentation du nombre de patients dépistés positifs. Ça crée un petit embouteillage au niveau donc, du service, mais nous faisons tout pour les satisfaire donc, dans les délais requis. Donc nous leur recommandons de la patience et de la compréhension. Le nombre de cas d'infection à coronavirus est en nette progression, y compris des formes sévères chez des jeunes. Des raisons qui invitent aujourd'hui au strict respect des mesures barrières. Des images à présent. La commune de Grand Bassam, dans la région sud du pays, a désormais son centre d'accueil et de dépistage de la maladie à coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité hier cette infrastructure sanitaire. Le docteur Eugène Akaouélé a appelé les populations de Grand Bassam à respecter les gestes barrières et mesures de distanciation sociale. Le coronavirus qui accélère sa course dans le monde, mais ne va pas empêcher la tenue
du Hajj 2020 en Arabie Saoudite. En effet, les autorités saoudiennes ont annoncé hier le maintien du pèlerinage musulman en juillet prochain. Le Hajj est réservé cette année uniquement aux personnes de différentes nationalités qui souhaitent l'accomplir et qui se trouvent en Arabie Saoudite. Les populations de Côte d'Ivoire toujours encouragées à respecter strictement les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays. Voici les détails du point presse sur l'évolution de la maladie. Francis Boifo. Attention, la maladie est dangereuse et peut être mortelle. La Covid-19 est très contagieuse, se propage rapidement et n'épargne personne. Chez les sujets de 1 à 20 ans, 1669, soit 25,9% du nombre total de Covid-19 dépistés, avec une augmentation de 19 cas pour les 1 à 10 ans, une augmentation de 50 cas pour les 11 à 20 ans et 228 cas en plus pour les 21 à 30 ans, comparativement aux données du 16 juin. Ces données confirment que les enfants et les jeunes sont susceptibles d'être contaminés et transmettre la maladie. 45 districts sanitaires sur les 113 que compte le pays sont touchés depuis le premier cas, y compris le Grand Abidjan. Justement, pour sortir du Grand Abidjan, il faut, rappelle le porte-parole de la police nationale, un laissez-passer signé des autorités. Ce document est gratuit et concerne tout le monde, tout citoyen vivant en Côte d'Ivoire, ivoirien ou non. Il faut par ailleurs préciser que sont exclus de ces proscriptions les déplacements des personnels des secteurs suivants, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. 1. L'approvisionnement en eau, électricité, télécommunications. 2. Les médias et la communication. 3. Les chantiers des bâtiments et travaux publics. 4. La production de l'électricité, des hydrocarbures et du gaz. 5. Le fonctionnement des complexes agro-industriels. 6. Les transports des fonds et des valeurs. 7. Les pompes funèbres dans le cadre des transferts des restes mortels. 8. Les denrées alimentaires. 9. Les produits agricoles, animaliers, halieutiques et forestiers. 10. Les intrants agricoles. 11. Les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires. Enfin, les produits miniers. En vue de faire appliquer la loi ou faire respecter les mesures prises par le Conseil national de sécurité dans la lutte contre cet ennemi invisible qu'est le coronavirus, les forces de l'ordre sollicitent la collaboration des populations. Cette autre actualité en Côte d'Ivoire, la construction d'une centrale biomasse située à 5 km de la ville d'Aboisseau dans la région sud-est sera effective cette année 2020. Annonce faite le 17 juin dernier par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. C'était lors d'une cérémonie de remise de kits scolaires. Les précisions de Cheikh Kouné. La Côte d'Ivoire est bien partie pour renforcer son parc énergétique. Une centrale d'une capacité de 46 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'1 700 000 habitants sortira bientôt de terre dans la localité d'Aboisseau. Cette centrale a une particularité, elle utilisera près de 480 000 tonnes de résidus de palmier à huile. Il faut indiquer que ce sera la première plus grande entreprise de biomasse en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, dans la situation que nous avons, en général, les résidus de palmier à huile ne sont pas utilisés. Donc c'est vraiment des déchets. Avec cette entreprise, nous allons transformer ces déchets-là pour produire de l'énergie. Ce qui veut dire qu'à la fois, nous allons avoir de l'énergie, mais nous allons aussi avoir des revenus additionnels pour nos paysans. C'est en décembre dernier que le groupe français EDF et d'autres partenaires ont signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce projet. La question des énergies renouvelables est une question essentielle. Elle fait partie de la stratégie du gouvernement qui a pris l'engagement d'arriver à un taux de mix énergétique de 42% à l'horizon 2030. Mais en attendant, la crise sanitaire du coronavirus continue sa course et les élans de solidarité se multiplient. Le groupe EDF, principal contributeur du projet de la centrale biomasse, a offert des kits solaires et sanitaires, respectivement à 2 fondations et une association de femmes de Port-Bouille. Le groupe EDF est une entreprise citoyenne qui, lorsqu'elle
accompagne notamment un partenaire comme la Côte d'Ivoire dans le développement de son secteur, s'oblige à accompagner ces actions-là avec des mouvements solidaires. Donc aujourd'hui, ça a été le cas à travers cet événement et on envisage d'en faire davantage, tout à fait. Au nombre des bénéficiaires, la fondation de l'ex-international Didier Drogba. En 2017, nous avons ouvert notre première école à Pokukwa Micro. Et je pense que c'est un bel exemple et c'est ce qui a poussé justement ce partenariat, l'électrification de cette école pour permettre aux enfants de pouvoir étudier et leur donner vraiment cette option de pouvoir étudier et plutôt que d'aller travailler dans les champs. Ce sont au total une centaine de kits solaires pour l'électrification des écoles en zone rurale, des lots de masques et des gels hydroalcooliques qui composent l'ensemble des dons. Le ministre Cissé Aboudraman a salué l'initiative et a invité d'autres entreprises à emboîter le pas aux donateurs. En Côte d'Ivoire, plus de 5 millions de personnes bénéficient des branchements sociaux d'électricité, annonce faite récemment par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Abdourahmane Cissé a fait le point sur les réalisations du gouvernement lors d'une visite de travail à Adzopé, dans la région sud du pays. C'est un reportage de Francis Boifo. Le programme social du gouvernement couvre plusieurs domaines dans le secteur de l'électricité. Plusieurs projets ont été réalisés. Depuis janvier 2019, à la date d'aujourd'hui, ce sont environ 1 150 000 ménages en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de la baisse de 20% du tarif du prix de l'électricité, notamment pour les ménages les plus défavorisés. 1 150 000 ménages, ce qui veut dire aujourd'hui plus de 6,9 millions d'habitants en Côte d'Ivoire ont bénéficié de cette mesure prise par le président de la République et le Premier ministre. En ce qui concerne le PEPT, un programme qui vous permet de pouvoir avoir un compteur chez vous à domicile en ne payant que 1 000 francs CFA et en payant le reliquat des 150 000 sur une période allant jusqu'à 10 ans. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le compteur est installé gratuitement et vous le payez sur 2 ans. Aujourd'hui, ce sont plus de 5 millions d'habitants qui ont bénéficié du PEPT depuis son lancement. Le gouvernement veut faire de l'accès à l'électricité pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes à fin mai 2020 à un taux de couverture d'électricité en Côte d'Ivoire de 73%, contre seulement 33% en 2011. Le gouvernement reste déterminé à poursuivre la mise en œuvre du programme social pour le bien-être de nos populations. Et personne, je dis bien personne, ne sera laissé pour compte. Lors de cette rencontre à Adzopé, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a annoncé que les 4 localités non encore électrifiées dans la région de Lamé le seront pour porter le taux de couverture à 100% contre 94,44%, soit 34 localités électrifiées sur 36 à fin mars 2020. Je vous annonçais dans les titres 6 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole ivoirien. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Grau, ont procédé hier à la signature d'un accord. Le document concerne la phase 2 du projet de coopération financière de l'Allemagne avec la Côte d'Ivoire. Les explications de Patricia Etia. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce slogan traduit depuis plus de 50 ans la puissance agricole de notre pays. C'est dans ce contexte que la coopération allemande s'engage à soutenir le potentiel agricole en Côte d'Ivoire. 9 millions d'euros, environ 6 milliards de francs CFA pour financer l'agriculture. Ce projet de coopération comprend un prêt, c'est sous forme de prêt concessionnel à l'auteur de 9 millions d'euros. Et on va instaurer un fonds pour la promotion de l'agriculture sous contrat avec les sigles PASCCI. C'est un travail qui va venir maintenant. On va commencer, je crois, les premiers réseaux de commerçants, d'exploitation, de vente seront mis en œuvre déjà cette année. Pour le ministre des Affaires étrangères, ce fonds pour l'agriculture est le reflet de la bonne qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Ce prêt va nous permettre aussi de lutter contre la pauvreté et de permettre à notre pays d'atteindre
un autre niveau en matière de développement. Toujours selon Ali Koulibaly, d'autres financements sont attendus pour le développement d'espaces naturels, notamment les parcs et réserves de notre pays. Un abattoir entièrement rénové pour la ville de Boundiali, dans la région nord du pays. Les travaux ont été financés par le conseil municipal à hauteur de 7 millions de francs CFA. Le nouvel abattoir de Boundiali a été inauguré il y a quelques jours par le maire Maria Toukone. Pour en parler, Ami Sissoko. Offrir de la viande de qualité à ses administrés. La maire de Boundiali en a fait une priorité. L'unique abattoir de la ville est ainsi remis aux normes sanitaires avec les commodités requises. D'une capacité d'abattage de 10 bœufs par jour, il permettra aux professionnels de la boucherie de travailler dans de meilleures conditions. Avant, l'abattoir était là, ça existait avant, mais après ça s'est gâté. Donc quand ça s'est gâté là, on abattait les bœufs où on les gagnait. C'est bon de découper ici que d'aller découper dans les herbes. Les éleveurs estiment qu'avec ce nouvel abattoir, ils auront un droit de regard sur la provenance des animaux abattus, histoire de mettre fin au vol de bétail dans la région. Boundiali était devenu une cité où l'abattage n'était pas contrôlé. Donc le vol avait pris des choses de l'ampleur, de la joie, parce que c'est des choses que nous attendions depuis des années. Et si ce rêve est réalisé aujourd'hui, je ne peux que dire merci à Madame le maire et encourager tous les éleveurs et les bouchers à entretenir cet abattoir pour que ça puisse servir la ville. En plus du bâtiment, la municipalité offre aux bouchers un tricycle pour leur permettre de transporter la viande dans de meilleures conditions. Abattre les animaux ici est une sécurité et pour les éleveurs, mais également pour les propriétaires de bétail, pour offrir en plus des produits de qualité aux consommateurs, que sont les populations de la commune de Boundiali. La ministre-maire a saisi l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui s'adonnent au vol de bétail. Je voudrais vous dire que la mairie, la police, la gendarmerie, la justice, tout ce monde-là ne tolérera pas le vol de bétail. J'insiste, même si c'est un parent du maire qui vole, il faut l'arrêter. La réhabilitation de l'abattoir de Boundiali a été entièrement financée par la municipalité à hauteur de 7 millions de francs CFA. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la révision de la liste électorale. Cette opération qui s'est ouverte le 10 juin dernier va s'achever demain, mercredi 24 juin 2020. Plus de 10 000 centres de recensement sont déployés dans tout le pays et 84 à l'étranger. Sidonie Davila. L'enrôlement pour la révision de la liste électorale, l'opération a démarré le 10 juin dernier en Côte d'Ivoire. Sur les pièces requises, les précisions du président de la commission électorale indépendante, CEI. C'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne. L'État, en vue de faciliter l'acquisition de ces documents administratifs, a lancé une opération spéciale. Une mission confiée à une structure. Pour quelqu'un qui veut juste profiter de son droit civique, alors notre rôle, nous, cette personne vient à nos guichets et à ce niveau-là, nous recevons les demandes que nous enregistrons et nous transmettons aux juridictions pour les décisions. Lorsque les décisions sont prises, nous ramenons justement les documents au niveau de la sous-préfecture pour que l'usager puisse les récupérer. Depuis le 15 mars dernier, la structure a donc ouvert ses guichets dans les différentes mairies d'Abidjan et dans toutes les sous-préfectures du pays. Nous sommes à la sous-préfecture de Grand Bassam. Sonia Akou se fait établir un certificat de nationalité dans l'un des guichets dédiés. Je suis venue établir un certificat de nationalité pour pouvoir m'inscrire sur la liste électorale. Dans les guichets sont accueillies les personnes qui viennent pour des certificats de nationalité et pour des extraits de naissance. Une fois les données du pétitionnaire enregistrées, elles sont traitées et acheminées au tribunal de la ville.
Le sous-préfet fait les contrôles qu'il faut et puis signe les documents qu'il y a à signer. Dès que c'est signé, c'est transmis au tribunal. Je mets un point d'honneur à ce que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. L'opération de facilitation d'acquisition des pièces administratives lancée il y a 3 mois n'avait pas mobilisé beaucoup de pétitionnaires. Depuis le 10 juin, date du démarrage de l'enrôlement pour la révision de la liste électorale, les choses ont changé. Ce projet a été dimensionné pour recevoir entre 50 et 100 personnes par sous-préfecture. Il y a 500 sous-préfectures, au moins 50 000 documents jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 445 000 requêtes, dont 257 000 demandes de certificat de nationalité. Nous avons aussi pu traiter sur les 257 000 demandes de certificat de nationalité 212 000 certificats. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de faire distribuer aux populations plus de 135 000 certificats. Améliorer ces chiffres reste l'objectif principal de Hamidou Bodi et son équipe, même si bien de difficultés doivent être surmontées. La difficulté majeure que nous rencontrons ici, c'est le problème d'électricité. Il y a des coupures qui sont très fréquentes, ce qui rend l'opération un peu lente. Kone Seydou n'est pas membre de l'équipe de Nelly Yavo, mais délégué départemental de son parti, il est engagé à assister les militants dans leur démarche d'acquérir leurs pièces pour se faire enrôler. Nous constatons que pour un pétitionnaire, pour avoir le jugement respectif, il faut remplir 4 imprimés. Or, sur la première page de demande, toutes les informations sont déjà consignées. Donc, vu cette longueur des papiers à remplir, les agents ne peuvent pas prendre beaucoup de pétitions dans la journée. 2000 opérateurs techniques déployés partout dans le pays reçoivent aussi bien des personnes intéressées par les documents servant à l'enrôlement que celles intéressées par les documents pour l'identification. Dans l'un de ces guichets, Morissette Conan a pu se faire établir son certificat de nationalité. Il lui permet aujourd'hui de participer à l'opération d'identification pour l'obtention de sa pièce d'identité. J'avais déjà les extraits sous la main. Maintenant, c'est le certificat. C'est au niveau du certificat qu'il y a eu un peu de soucis. Ce matin même que j'ai pu avoir. Il est bon de préciser que le certificat de nationalité dont la délivrance est facilitée par l'État sert aussi à l'opération d'identification, tout comme l'extrait de naissance dont la délivrance est aussi facilitée par le gouvernement. Une autre pièce dont l'acquisition est aussi rendue aisée par l'État, le certificat de résidence, document qui sert aux personnes déjà inscrites sur la liste électorale à changer de lieu de vote. Dans les commissariats, cette pièce s'obtient gratuitement, témoigne cette dame qui a préféré garder l'anonymat. Ils m'ont demandé de prendre une facture de CIE ou bien de SODECI et puis d'aller au 35e arrondissement. Ils ne m'ont pas dit de payer quelque chose. Parce que le document même, c'est gratuit. Le certificat de résidence pour la révision de la liste électorale est certes produit dans les commissariats, mais reste un document spécifique à l'enrôlement. Les autorités insistent sur sa gratuité. Enfin, direction La Haye, aux Pays-Bas, où Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale et son équipe expliquent et défendent depuis hier, lundi 22 juin 2020, les raisons qui les emmènent à faire appel de l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. La procureure Fatou Bensouda a donc 3 jours pour convaincre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.